À la question «Est-ce qu'on peut se soigner aujourd'hui simplement avec son téléphone portable?» la réponse est oui. Ces thérapies qui sont basées sur le numérique, c'est ce que l'on appelle des thérapies digitales. Elles sont de deux sortes différentes. Elles vont intervenir soit en complément d'un traitement médicamenteux, soit en substitution, c'est-à-dire à la place d'un traitement médicamenteux. Ces thérapies digitales, comme leur nom l'indique, visent à soigner, à guérir ou à suivre un malade. Ces thérapies digitales, elles sont de deux sortes différentes. Elles vont avoir deux façons, si vous voulez, d'agir. La première façon, c'est de venir réellement traiter le malade. Comment ça marche? Grâce à l'interaction avec votre dispositif numérique, c'est-à-dire une tablette, un ordinateur, un téléphone, vous allez fournir des données. Ces données vont être traitées et on va pouvoir vous conseiller certains changements dans votre comportement, par exemple. Un exemple de cette application, c'est la dépression. Une des façons de traiter la dépression, c'est via des thérapies cognitivo-comportementales, c'est-à-dire que l'on va venir agir sur votre comportement et sur votre façon de penser. Eh bien, pour agir sur le comportement et la façon de penser, on peut se servir d'un support numérique. C'est-à-dire que vous allez avoir un parcours à suivre sur votre tablette ou votre téléphone, avec par exemple des questionnaires, des fiches pratiques, et tout cela constitue une thérapie qui va pouvoir soigner la dépression. La deuxième façon d'agir des thérapies digitales, c'est en instaurant un suivi du patient. Un exemple, imaginez un patient qui souffre de cancer du poumon. Ce patient va voir son médecin habituellement une fois tous les 3 mois, par exemple. Eh bien, s'il utilise une thérapie digitale, il va pouvoir être suivi, par exemple, au quotidien, grâce notamment à des questionnaires. Si l'état du patient se dégrade, il va tout de suite avertir le médecin, en tout cas l'application, l'outil va tout de suite avertir le médecin et le patient pourra être pris en charge beaucoup plus rapidement que s'il devait attendre les visites une fois tous les 3 mois avec son médecin. C'est un exemple, mais il y en a beaucoup plus, notamment dans le domaine du diabète ou du sommeil. Alors, la dernière question, c'est quelle est la différence finalement entre ces thérapies digitales et une simple application pour le sommeil ou pour tracer votre pratique sportive que vous avez sur App Store ou Google Play? Eh bien, tout simplement, les thérapies digitales, ce sont des thérapies qui ont été validées scientifiquement. C'est-à-dire que l'on a mis en place des études cliniques pour prouver leur efficacité et leur sécurité d'emploi et qu'à la suite de ces études cliniques, les autorités réglementaires sont venues donner leur approbation pour la mise sur le marché de ces thérapies. Ce sont donc des thérapies qui ont prouvé qu'elles fonctionnent et qui peuvent être utilisées en toute sécurité.